On fait tellement des bons fruits à Granby et région. Bienvenue avec moi aujourd'hui découvrir deux commerçants qui ont usé beaucoup d'innovation pour créer des produits frais, mais surtout des fruits bien de chez nous. J'ai eu le privilège de rencontrer la famille derrière les petits fruits du clocher. L'amour qu'elle partage pour la Camerise se témoigne déjà depuis plus de 15 ans à Sainte-Cécile-de-Milton. Bonjour. Bonjour, moi c'est Erika, copropriétaire de Les Petits Fruits du Clocher. Mon nom est Emmanuel Gosselin, en entreprise depuis 2010. Nous, la famille Gosselin, Cole Bradley, on est des grands amateurs de Camerise. On en mange dans toutes ses formes, mais surtout fraîches et congelées. À l'origine, c'est un verger de pommes qui était ici. On cherchait une nouvelle culture, on voulait moderniser le verger. Puis, dans le fond, on a planté nos premiers plants sans même y avoir goûté parce qu'on était vraiment dans les pionniers au Québec. Seulement après 2 ans qu'on a pu goûter nos premiers fruits, puis on s'est dit, mon Dieu, c'est bon comme fruit, je pense que ça va être un succès. On se retrouve ici, là, 16 ans plus tard, là, ça fait plus de 12 ans qu'on fait de l'autocueillette et continue, là, je vous dirais que c'est un marché qui est en grandissant, beaucoup de clients, puis une belle production, là. Vous y êtes peut-être rendu pour faire l'autocueillette dans le dernier mois, mais il y a encore plus de façons de profiter de la Camerise et ce, tout au long de l'année, parce qu'avec le reste de sa production, elle approvisionne d'autres commerçants du coin, comme ce beurre caramel et pommes de la cidrerie Milton ou encore du sorbet offert par le maître glacier. Il s'agit de façons de profiter de la Camerise tout au long de l'année, mais ça peut aussi vous inspirer pour vos propres recettes, alors que... C'est ça, ce qui est vraiment le fun avec la Camerise, c'est un fruit qui se congèle très bien. Tu peux l'utiliser congelé tout au long de l'année, puis on en vend à longueur d'année congelé. On a une petite boutique à la maison. Les gens peuvent venir s'en procurer, au pire sur appel, là, pour être sûr qu'on est là, mais c'est ouvert au public en format congelé tout au long de l'année. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine saison... En général, là, à la Saint-Jean-Baptiste, on est quasiment tout le temps dans la Camerise. Puis jusqu'à la mi-juillet, c'est pas mal certain qu'on est là-dedans. Jusqu'au 20 juillet, environ un mois. C'est pas mal la saison. D'ailleurs, les petits fruits du clocher cultivent aussi des framboises, des bleuets, des courges et des citrouilles, donc plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. On se rend aussi à la cidrerie Autour de la Pomme, qui a d'ailleurs collaboré avec les petits fruits du clocher pour développer son cidre à la Camerise. En se rendant sur place, j'ai eu le plaisir de discuter avec Jean-Philippe, grand passionné de la pomme, qui a vraiment pris le temps de m'immerser dans le monde du cidre. C'est vraiment quelque chose à découvrir pour les épicuriens et épicuriennes. La pomme a cette particularité de bien s'adapter à plein de situations. C'est un fruit qui a un bel équilibre. On a un peu les mêmes caractéristiques qu'on pourrait retrouver dans un raisin. On a des produits plus de tous les jours, de grandes occasions. Encore quelque chose qui est en développement. Tu sais, le goût du cidre, aussi avec un cidre, il y a plein de beaux accords à faire. On va chercher des fois le lien qu'il peut avoir, tu sais, comme dans fût de Bourbon, on va avoir un côté qui vient de la barrique, le côté un peu torréfié là, qui vient de la barrique. Là, on va aller chercher quelque chose d'un peu plus grillé, là, tu sais, des légumes grillés, barbecue. On a des variétés de pommes là, qui ont cette caractéristique-là d'avoir un côté un petit peu punché. Là. On va aller des fois vers de la cuisine asiatique, vers la bulle, elle a cette particularité-là aussi de venir un peu réveiller tous les sens. Là. Un cidre de feu, on va trouver le lien entre un dessert qui aurait été flambé ou caramélisé ou une tarte tatin, des choses comme ça. Avec la pomme vient aussi sa gamme de spiritueux qui continue de s'expansionner. C'est une vraie vodka, c'est pas une vodka aromatisée à la pomme, là. C'est une vodka qui est faite à partir de pommes. Produit qui est assez unique. Là. Au Québec, à ma connaissance, je suis le seul à faire ça. C'est de pommes de terre, pas de maïs, pas de grains dans ça. C'est fait avec 100% des pommes de notre verger. Et on fait une eau de vie de pommes, qui est aussi un brandy de pommes. C'est un produit un petit peu plus raffiné vraiment pour les connaisseurs. De côté, il y a des choses qui sont créées, comme le cidre de feu, qui est une création québécoise. L'évaporateur à sirop d'érable qui était là, puis on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas concentrer le jus de pomme avec l'évaporateur? C'est une belle ingéniosité au Québec. Là. En visitant ces deux entreprises, j'en suis vraiment ressortie inspirée parce qu'en jasant avec ses propriétaires, bien, on découvre des fruits, des saveurs auxquelles on n'avait jamais goûté avant, mais on sait aussi que ces fruits-là, on peut les intégrer dans nos recettes quotidiennes tout en sachant que ça vient de chez nous. Envie de découvrir plus d'incontournables à Granby Région? Écoutez les autres vidéos de Suivez le guide.